Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Le profil de gauche, c'est pas faux. Alors attends, ça tourne. Ouais, ça tourne. Bonjour à tous les amis. Non, je déconne, on fait dans l'informel. Oui, je te disais quoi? Et salut, bonjour à tous. Blabla. Salut. Bienvenue dans Koh-Lanta, une émission présentée par Nico Saliagas. Tu l'as zoné quand Ça même. n'a aucun sens. Oui, donc tu voulais dire quoi? Ah ouais. Non, pas même pas. tant que Toi, ça. t'as zoné Koh-Lanta? Non, pas tant. J'ai plus zoné Nico Saliagas, genre des 50 minutes inside le dimanche soir à faller dans le canapé que Koh-Lanta. Ok. Ouais, qu'est-ce que je te disais? Oui, je te parlais j'étais tombé sur un réel là de Raphaël Mezra ou je sais plus quoi, enfin un mec qui forme des closers là. T'as dû passer. Il s'était associé avec le mec aux cheveux longs, bruns, tatoué, bodybuildé là. Ouais. Est-ce que c'est celui qui dit bienvenue à Oui. tous et bienvenue à tous les coachs? Si vous êtes coach, il parle comme ça. Si vous êtes coach, bienvenue, gagnez 10 000 euros sans bouger de votre canapé en tant que coach. Ouais, c'est lui, ouais. C'est Et lui? du coup, il expliquait comment closer et avec la méthode R. Donc et en fait, et dans le réel Déjà, ça me fait rire. et dans la vidéo, t'apprends absolument rien vu que il te donne pas la réponse. Mais je pense que c'était un peu le but recherché aussi. Donc pour moi, c'était la définition même du marketing, tu vois. La poudre, tu sais. Mais pour le coup, j'ai regardé sa vidéo, donc ça a bien marché. Moi, c'est un peu ma réalisation de 2024, c'est que quand tu essaies de faire des trucs spontanés, le problème c'est que les gens, ils adhèrent pas. Donc en fait, c'est gentil de dire ouais, les pubs sur Facebook, c'est relou, et ils utilisent des biais psychologiques un peu que tout le monde voit, genre ils vont te faire peur de rater une promotion, ils vont te faire... Oui, mais en même temps, tu vois, même la méthode R, ça peut paraître ridicule, mais en fait, le problème c'est que ça marche, tu vois, c'est ça le truc, c'est que si tu le fais pas, ça marche pas autant. Donc en fait, il y a un moment où si tu es pragmatique et que tu es entrepreneur, t'es obligé, quoi. Donc, après, le tout, c'est de trouver le juste milieu pour pas non plus vendre trop de rêves, mais t'es quand même obligé de marketer un peu le truc, quoi. Ouais. Après, j'ai vu aussi un mec qui faisait aucun marketing. Je crois que tu le suis aussi. Et il t'explique justement pourquoi sa marque, pourquoi il n'y a aucun branding en fait. Et du coup, bon, je suis pas allé au fond de ses contenus, parce que je suis passé devant vite fait, mais tu vois de qui je parle. Il a des visuels rouges, enfin une police rouge. Et tu le suis, moi j'ai vu que tu Ok. suivais, donc... Ok. Là, j'ai pas le nom en tête, mais vas-y, donne le nom, carrément. Tu l'as le nom, toi, ou pas? Non, bon, c'est pas, tu l'as pas laissé tomber, mais ouais. Après, mine de rien, comment dire? En fait, tu peux avoir des résultats sans marketer trop tes trucs. Moi, par exemple, mes premières années d'entrepreneuriat, j'ai pas marketé trop les choses, j'ai pas mis de nom à mon programme, j'ai pas dit que j'utilisais la méthode XYZ. Tu vois, j'ai vraiment fait que du commercial, donc j'ai vraiment fait beaucoup de prospection et beaucoup de live sur des groupes Facebook où j'expliquais des trucs. Donc c'était plus de la création de contenu, il n'y avait pas vraiment de branding du tout, et il n'y avait pas vraiment de marketing, pas trop de marketing. Mais t'es limité en fait, au bout d'un moment t'es quand même limité, quoi. C'est en termes de cap, tu vois. Si tu à un moment tu veux passer un cap, tu vois, un artisan qui a envie de devenir un supermarché ou qui a envie de devenir un truc plus gros, il y a un moment il va falloir qu'il fasse des grosses promos, qu'il mette des gros panneaux lumineux, qu'il fasse de la pub. En fait t'es capé en fait, à un moment t'es capé, quoi. Du coup, c'était coach, It's Coach Goodman. Jonathan Goodman. Salut. C'est du Better Call Saul, quoi. Saul Goodman. Jonathan C'est le vrai nom Goodman. du mec, du coup? C'est Jonathan Goodman? Ah merde, je vois pas du tout qui Ouais. c'est, gros. Je suis abonné, Sur à sa ton page. compte pro, t'en suis 15. Et Ok.
C'est un des mecs. C'est Ah un oui, américain et c'est un américain. Ok, 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 ok. je crois qu'il forme sur les newsletters, il me semble. Enfin, dans Ouais. sa bio, en tout cas, il... Bah, en fait, en fait, pourquoi je le suis? Parce que comme moi, sa cible, c'est des coachs sportifs. Donc, comme tout Français, je regarde un peu ce que font les Américains. Il est même pas américain, il est né au Québec, tu vois. Il est né au Canada. Il est né à Toronto, au Canada. Je suis Ok. juste sur la fiche Wikipédia, hein, je savais pas. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ben, ouais, tu trouves qu'il fait pas de marketing du tout, lui? Pas des masses. Et tu vois, un de ses premiers posts, J'ai là, plus en c'est tête quoi? C'est, alors pourquoi, attention l'anglais, mais My content is ugly, there's a reason, and it might be meaningful to you. Please read the caption. Donc, je suis sur son site. en Je tout vois cas, qu'il fait pas de marketing vraiment. sur sa page Ouais. Insta, On est c'est comme que des quelqu'un. posts. Bah, il y a forcément, mais c'est très sobre d'un point de vue ouais, esthétique. Ils Ah! vendent un logiciel en fait. Ils vendent un logiciel. Non, ils vendent une appli pour coach sportif. Impress your clients and grow your business. Ouais, ils vendent une appli pour coach. À mon avis, ça doit être l'équivalent de XFIT en France, un truc comme ça. Ok, ok, ok. Non, mais c'est clair que après, rien ne vaut la spontanéité. Et d'ailleurs, ce que je disais l'autre jour, les grosses marques, elles ont du mal à faire du bon marketing parce que c'est pas spontané, tu sais, c'est trop lisse, c'est trop corporate, c'est trop institutionnel, c'est trop Jacqueline de la compta devant un micro qui parle. C'est voilà, c'est bon, c'est qui t'explique un truc sur le génie industriel ou l'ingénierie de je sais pas quoi. C'est vrai que c'est chiant à mourir, c'est ça qu'elles ont comme problème les marques. C'est que vu que c'est pas incarné dans une personne à part quand c'est Zuckerberg ou d'autres, c'est pas facile ouais, de trouver le truc entre spontanéité et script. Tu vois, c'est pareil, là, moi je commence à scripter un peu tout ce que je fais parce qu'en fait je me rends compte que de façon spontanée, bah, ça marche pas quoi. Si tu fais un script avec quand même des étapes, des rappels, tu vois, que tu rappelles 14, 15 fois les trucs. Pareil pour les emails, tu vois, je suis en train de voir là, je suis plein de rappels, plein de trucs. Enfin, c'est quand même, il y a quand même une vraie méthode derrière marketing pour vendre. Sinon, t'es capé en fait. Bah Vraiment, oui, t'es parce que capé. tu seras jamais aussi pertinent que lorsque tu scriptes en fait. Tu veux pas. Enfin, Ah, c'est comme un programme d'entraînement, quoi. Tu peux y aller à la salle de façon intuitive et tu vas avoir certains résultats, mais je pense qu'il y a un moment où si t'as pas une méthodologie et un programme d'entraînement, ça va caper, quoi. Donc ça, je pense que tu es d'accord avec ça. ouais. Donc voilà, quoi. Bonjour à tous. On espère que vous aimez le nouvel angle de vue sur lequel se filme Kevin. Bah, Il y a un je suis changement de côté. retour au naturel. J'ai changé d'angle parce que je me trouvais extrêmement moche Retour naturel. sur l'autre. Et bon, là, le problème, c'est que je suis un peu à contre-jour. Mais bon, je pense que vous m'en tiendrez pas rigueur. Vous pouvez écouter ma voix exceptionnelle. Et ça n'a pas de prix. Ah, c'est l'avantage du podcast, c'est que c'est la voix qui prime avant tout. Moi, j'avais un petit sujet aujourd'hui qui était, tu sais, on en a parlé le jour, je me faisais la réflexion en écoutant le podcast d'Oussama Hamar, là. Bon, je parle beaucoup de lui en ce moment, parce que, en fait, pendant 2 ans, je me suis désintéressé complètement de ce qu'il faisait, alors qu'à l'époque de The Family, j'écoutais beaucoup. Et là, depuis un an, je réécoute un peu, là, depuis quelques mois, pardon, je réécoute un peu. Et là, en ce moment, il se prend saisie sur tous ses comptes sont frozen, donc en gros, tous ses comptes sont gelés, tous ses investisseurs se sont retirés de tous ses projets parce qu'ils ont flippé. Et le mec, bah, globalement, je pense qu'il a plus aucune trésor, quoi. Et je pense qu'il est menacé d'amende, pas de prison, je pense pas, mais je pense qu'il est menacé de grosses amendes. Et je t'avais envoyé un message en te disant, mais en fait, globalement, je trouve que tous les mecs qui sont un petit peu avant-gardistes, tous les mecs qui essayent un peu de casser la tendance, tous les mecs qui essayent d'être un peu disruptifs et tout, à chaque fois, ils se prennent des amendes, à chaque fois, ils se prennent de la prison. Alors là, on parle d'entrepreneurs, donc c'est pas non plus un truc de fou. Mais je te faisais la liste des mecs qui avaient pris de la tôle ou qui s'étaient fait condamner dans l'histoire. Tous les héros, en fait, tous les mecs qui ont vraiment osé porter leur coronesse et qui étaient vraiment smart et qui étaient vraiment à l'avant-garde, ils ont tous pris de la tôle, tous pris des amendes. De Jésus à Mandela, en passant par Jean Moulin, par qui tu veux, ils ont tous pris tarif, quoi. Donc en fait,
je me disais, si tu veux être un grand homme de l'histoire, t'es quand même obligé de passer par une phase où toute la société te chie à la gueule. Ouais, puis à l'échelle plus humaine, on va dire que c'est pareil, si tu veux, dans une entreprise, on remarque ceux qui transgressent un petit peu le règlement, au final qui passent au travers du règlement pour se mettre en avant, etc. Et pareil pour ceux qui contournent la loi pour défiscaliser un petit peu dans le domaine de l'entrepreneuriat et tout. Donc, ouais, ouais. Si tu respectes trop. Bref, donc ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous respectez trop les règles, vous n'irez nulle part. Non, mais c'est ça, hein. C'est ça. Bah, pour être entrepreneur, t'es obligé à un moment d'être un peu rebelle, tu vois. Moi, c'était ça, le vrai thème que je voulais aborder, c'était qu'est-ce que c'est qu'être un rebelle un peu en 2024, tu vois. C'est, et effectivement, ça commence par, bah déjà, quand tu crées une boîte, ouais, t'es quand même obligé un minimum de... Je trouve que les mecs qui réussissent des boîtes, c'est quand même des rebelles dans l'âme, tu vois. Ça veut dire quand même qu'à un moment, t'as dit, j'ai envie de créer mon propre truc, j'ai pas envie de me soumettre uniquement à une autorité, tu vois. Je trouve que créer une boîte, déjà, c'est un rebelle. Tu le dis souvent dans tes posts. Aujourd'hui, travailler sur son physique, sur se muscler, etc. Quelque part, vu la tendance de la société actuelle, ça commence à être un peu un acte presque marginal, en fait. Pas marginal, mais bon, dans les médias, t'es un peu vu comme un extraterrestre, quoi. Alors qu'à l'époque, c'était normal d'aller à la muscu, etc. Je suis en train de chercher les figures historiques qui ont fait de la prison. Juste pour, tu vois, même un Bernard Tapie, tu vois, finalement. Alors bon, après, il y a des histoires d'escroquerie, etc. Mais euh, toutes les figures historiques qui ont vraiment, tous les gens qui ont vraiment marqué l'histoire, ils ont tous pris de la prison, ils ont tous pris des amendes, ils ont tous pris des peines de mort. C'est ça. C'est ça. Pour réussir vraiment à marquer l'histoire, à marquer ton temps et à marquer, etc., il faut un moment transgresser. C'est ça effectivement le message. Ouais, mais en vrai, faire du muscle, c'est ça un petit peu aussi, hein, c'est aller au-delà des capacités et des limites corporelles pour ensuite bah, devenir plus fort. Donc au final, même d'un point de vue, si on veut faire un petit transfert là sur l'anatomie humaine et ce qu'on peut faire avec le corps humain, c'est ça, hein. C'est aller au-delà des limites pour avoir un résultat qui est forcément hors limite. Et du coup, ça me fait penser tu sais, au dicton qui représente un petit peu ce mindset-là. C'est si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, bah, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et ouais, ça représente pas mal l'état d'esprit dans lequel il faut être si tu veux un jour transformer ton corps ou transformer ta vie avec n'importe quel business. C'est ça en fait. C'est si tu veux marquer et si tu veux après plus grand marquer vraiment ta famille, marquer ta région, marquer ton pays, marquer voilà, c'est de faire des trucs que les autres n'ont jamais fait quoi. Et ça c'est. Tu vois là, je regarde Nelson Mandela prison, Gandhi prison, Luther King prison et après il se fait buter, Jeanne d'Arc condamnée à mort, Socrate condamné à mort, Galilée assigné à résidence. Oscar Wilde, prison. Voltaire, prison. Rosa Parks, arrêté, prison. Fidel Castro, prison. Avant de faire la révolution. Malcolm X, prison. Napoléon. Tous. Et même Zuckerberg et tout ça. Ouais, mais voilà, c'est ça. C'est ça, Napoléon, exactement. Même aujourd'hui, tu regardes Elon Musk, etc. Ils sont tous cafés de procès. Ils ont des procès ras la gueule. Euh, tu peux pas en fait espérer réussir dans l'entrepreneuriat, réussir dans la vie, je pense, sans te prendre à un moment soit un bad buzz, une punition un peu sociale. Dans tous les cas, c'est une punition sociale. De toute façon, je crois que dans un groupe social, quand il y a un mec qui fait pas comme les autres, tout le monde se rue sur lui, tu vois, pour qu'il se remette dans le rang, tu vois. Je pense que c'est un réflexe un peu sociologique, un réflexe un peu humain C'est de faire ça. le principe des crabes, là. Des crabes dans le bac. Tu connais cette image? Que dans un seau de crabe, en C'était quoi fait, s'il y en a déjà? un qui essaie de s'échapper, eh bien, il y a tous les autres crabes du sac qui vont venir le tirer par les pinces
pour qu'ils sortent pas du seau ou du sac, tu vois. Ah bah, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, bah, c'est exactement ça. Ouais. Peut-être qu'il y a des sociétés où Je suis en ça train de l'est regarder moins, tu même vois. aussi Je des... pense aux États-Unis ou, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Bah, j'y ai Je pas pense. vécu. Moi, je pense pas, hein. Tu regardes là tout à l'heure Martin Luther King, Malcolm X, tout ça, ils ont tous fait de la tôle avant de Zuckerberg. Là, il s'est fait, pareil, il s'est fait convoquer je sais pas combien de Elon fois par Musk. la justice américaine. Ouais, Elon Musk aussi. Après, voilà, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. T'en as qui sont vraiment condamnés pour escroquerie, parce que c'est vraiment des enculés. Mais je pense que t'as plein de mecs bien, de femmes bien qui, à un moment. Du coup, tu vois, il y a plein de fois dans les débats, ils disent non, mais lui, machin, on lui donne pas la parole parce qu'il s'est fait condamner. Non, mais vous êtes fait condamner de toute façon pour ça. Donc, genre, tu sais, disqualifiant. Mais en fait, c'est pas du tout un marqueur. Tu peux complètement être fait condamner pour quelque chose et au contraire être un mec hyper smart en fait. Donc ouais, c'est ce que tu disais, c'est de ne pas avoir peur de la punition sociale et de la sanction sociale quand tu entreprends ou quand tu... Si tu démarres le sport, tu te mets à la muscu dans une famille qui n'est pas sportive, tu vas te faire marginaliser, ils vont tous te tailler. Si tu crées ta boîte dans une famille où personne n'a créé sa boîte, ils vont tous te tailler. Si tu fais des études alors que personne n'a fait des études, tout le monde va te tailler. Je pense que le premier cercle social punitif, c'est la famille, hein. Ouais, c'est clair. Et bah, du coup, je fais une petite transition, mais c'est vrai que je me suis jamais senti aussi bien que lorsque j'ai décidé de m'en foutre, entre guillemets, du regard des gens. Et, euh, et en quelque sorte, ne plus courir après ce besoin qu'on a, hein, de reconnaissance. En fait, dès que j'ai lâché ça, et parce qu'on a besoin de reconnaissance, hein, je le vois, je sais pas, moi, même sur les réseaux, où t'as besoin, tu sais, ça fait un an que tu boxes, il y en a un, il vient de dire, putain, bien, ta technique, machin, bah, gros, t'es refait, ça fait, je sais pas moi, même à l'échelle de la muscu, putain, gros, t'as pris, là, c'est bien et tout. Bah, ça fait un bien fou au moral. Mais ensuite, quand t'arrives dans d'autres sphères, et je pense à l'entrepreneuriat, et où ça touche l'argent, tu vois, euh, ça coince. Ça coince parce que bah, tu l'as pas vraiment, tu vois. Tu l'as pas vraiment à part tes résultats. C'est la seule reconnaissance que tu peux avoir en fait, les résultats que tu fais. Mais c'est vrai que là, depuis le moment où je me suis dit, bon, clairement ce que un tel va penser de moi, etc., ça ne m'intéresse plus. Je ne recherche plus cette reconnaissance de mes pairs, tu vois. Euh, et d'ailleurs, ça me bloquait dans ma création de contenu où, à un moment donné, je faisais des posts. Tu sais, j'en avais parlé dans d'autres podcasts, je faisais des posts, mais je pensais aux autres coachs en fait quand je faisais mes posts. Je voulais en quelque sorte étaler c'est ça, mes connaissances parce que bah, j'avais pas. C'est pas confiance en moi, mais c'est juste que bah, tu sais, t'es pas serein de toute façon. Tu lances un truc, t'es censé en fait t'élever par rapport aux autres un petit peu et bah, clairement je me mettais un petit peu tu te mets en donneur de leçon, enfin tu fais la leçon, tu éduques les gens et donc forcément il y a ce syndrome de l'imposteur qui vient et en fait ce syndrome de l'imposteur il est là euh, parce que tu t'es fébrile quant à quant à ce que peuvent dire les autres, tu vois, un autre coach et ça, c'est vraiment bloquant, quoi. Vraiment un gros facteur limitant pour n'importe qui se lancerait dans le coaching. Et d'ailleurs, s'il y en a qui se lancent et qui m'écoutent, à mon avis, ils penseront la même chose. Je pense que toi aussi, tu penses la même chose. C'est, c'est pas évident. Ah ouais, complètement. Mais c'est pour ça que je voulais en parler, hein. C'est parce que moi, tu vois, il y a plein de trucs comme toi là qui m'ont aidé, mais notamment un moment de me dire qu'en fait, tous les mecs qui ont fait des trucs extraordinaires dans leur vie se sont fait marginaliser à un moment. Moi, ça m'aide aussi, tu vois. Parce que je me dis, qu'y compris les top 1 du game, tu vois, c'est pas juste. Même les top 1 du game, en fait, ils se sont fait. Surtout les top 1 du game. Plus tu te rapproches, je pense d'ailleurs, plus tu te rapproches de faire un truc de ouf dans ta vie, plus tu te prends un contre-courant de fou, quoi. Plus tu fais vraiment un truc atypique qui va à l'encontre des standards, qui va à l'encontre de la pensée dominante et tout,
plus je pense tu te prends tu ramasses dans la tête, tu vois. Je pense que plus t'es avant-gardiste. D'ailleurs, il y a plein de mecs qui ont écrit des bouquins, etc., qui se sont fait méga condamner, voire condamnés à mort. Et en fait, posthume, leur œuvre posthume, elle est devenue vraiment mythique, quoi. C'est 100 ans, 200 ans plus tard que tout le monde a vraiment compris que le mec, en fait, dans le bouquin qu'il a écrit il y a 200 ans, il disait la pure Ouais, vérité, donc quoi. en fait, c'est plus tu t'approches de la Donc, vérité, et le- ou plus tu. Enfin, ouais, il y a une sorte c'est ça. de punition en fait. C'est, tu vas. Non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, la religion chrétienne là-dessus, elle est bien parce que tu vois que que finalement le mec qui est venu et qui a complètement révolutionné le truc, ils l'ont défoncé, quoi. Ils l'ont fait vivre un calvaire au sens propre du terme, ils l'ont condamné à mort. C'est ça que j'aime beaucoup dans la religion chrétienne, c'est ce côté-là où on se demande, souvent il y a des mecs qui se demandent pourquoi est-ce que comme symbole vous prenez une croix à un mec crucifié. Bah, en fait, je trouve que le symbole il est fort, quoi. Si tu veux réussir vraiment quelque chose de fort, il faut que tu sois prêt à, pas au sens propre du terme, mais il faut que tu sois prêt à te faire crucifier et à t'en prendre plein la gueule. Et donc ça, je trouve ça Ouais, hyper voilà, intéressant. c'est une grosse prise de risque à chaque fois, hein. De toute façon, on prend des risques quand on va s'entraîner, on prend des risques quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais je veux dire, même un salarié, il prend des risques quand il va aller chercher la promotion, quand il va essayer de se démarquer des autres. De toute façon, bref, tout ça, c'est la compétition. Le tout, c'est quand même, je pense, pour pas trop se faire marginaliser et avoir une vie de merde. Donc, ça veut dire finir en prison ou se faire bloquer ses comptes, tu vois. Parce que clairement, c'est un peu handicapant quand même. Parce que là, j'ai bien vu le Ous, là, Oussama, il est en train de. Bah, du coup, il vit un peu sur le dos de ses potes. C'est compliqué, hein. Et bah, je pense qu'il faut quand même gérer ce. Il faut voir un petit peu les bénéfices, les risques sur chaque action que tu entreprends, parce que sinon tu as vite fait de te retrouver dans la mouise. Donc là, c'est vrai que nous, ce qu'on fait, à notre échelle, on n'est pas trop mal, tu vois. Bon, par contre, c'est sûr qu'on va pas se rappeler de nous, peut-être pas. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Même si tu fais gaffe, je pense que plus tu veux te rapprocher de faire un truc de ouf. Je dis, par exemple, tu vois, là actuellement, c'est comment il s'appelle le coach, tu sais, ancien coach de CrossFit, là, qui en ce moment est en anti-woke, qui se positionne fermement contre les woke, là, c'est Ouais, c'est Guillaume ça. Guillou, je sais pas Guillaume Guillaume, ouais. comment il s'appelle. Tu vois, plus il va faire ça, plus il va aller dans cette direction et plus il va générer de la ferveur, donc plus il va générer aussi, je pense, de chiffre d'affaires, plus il va générer de l'audience, etc. Plus il va s'en prendre plein la gueule, quoi. Et globalement, c'est ça le truc. Donc, je pense qu'à un moment, pareil, t'es capé. Si t'as pas de marketing, t'es capé à un moment. Mais si à un moment, t'acceptes pas aussi de te faire emmerder par soit les médias, soit la justice, soit machin, et que tu te dis pas, ben, je suis zen avec ça. Et je pense qu'à un moment, t'es capé aussi. Parce qu'il y a un moment, du coup, tu vas te plier au sens du courant. Et un bon entrepreneur ou un mec qui vraiment innove et performe, il y a un moment, il faut pas qu'il se plie au sens du courant. Donc, je pense que le moment où t'abdiques, c'est le moment où tu vas perdre aussi en performance, quoi. Ouais, ouais, donc il y en a qui n'abdiquent jamais et qui se retrouvent bah, crucifiés ou autre. C'est un peu ça, hein. Franchement, là, tu parlais d'Oussama. Euh, Peut-être qu'il a fait des conneries, hein, je suis pas dans les papiers du truc, hein. Mais globalement, le portrait qui est dépeint de lui dans les médias, genre, il y a encore un post des Échos là. On parle quand même d'un mec, tu vois, qui a accompagné des startups, a levé des fonds, qui a accompagné des dizaines et des dizaines, voire des centaines de startups. C'est quand même un mec qui fait plus que 99% de la population en termes d'impact sur l'emploi, en termes d'impact sur la société. Ok, il fait des reels rigolos où il parle des Yakuza, mais j'ai envie de te dire, à côté de ça, le mec fait des trucs de ouf. Donc, euh, donc c'est ça qui est chiant en fait, c'est que tu te dis, ok, un mec qui fait, enfin, avec le parcours qu'il a, le mec qui se prend tout ça dans la gueule, comment ça se fait? Bah non, c'est pas comment ça se fait, c'est logique. Plus tu fais des trucs de ouf dans ta vie, plus tu vas te prendre ta famille dans la gueule, tu vas te prendre tes amis dans la gueule, tu vas te prendre euh, l'État dans la gueule, tu vas te prendre les médias dans la gueule, et puis ça va aller croissant avec l'enjeu que tu veux mettre, quoi.
C'est clair que si tu veux mener une révolution et renverser je sais pas quel État, là, pour le coup, tu vas vraiment prendre cher et tu vas te prendre comme Mandela ou comme d'autres de la prison ou de la condamnation à mort. Là, nous, sans aller jusque-là, si tu es entrepreneur, je pense que tu veux aller loin, il faut s'attendre à se prendre des procès. Ne serait-ce que, tu vois, le mari de ma mère qui est pharmacien, tu vois, il a fait toute sa vie, il a fait bien vivre sa pharmacie, il a quand même bien réussi sa vie, je trouve. Et pour autant, et ça fait 10 ans qu'il est en procès avec son associé, tu vois. 10-15 ans même, je crois, qu'ils sont en procès. Donc finalement, de toute façon, quand tu es entrepreneur, tu te prends des procès dans la gueule. Et ça commence au niveau d'une pharmacie. Et si tu montes une start-up nationale, ça va être d'autres procès, d'autres trucs, d'autres machins. Et si tu deviens un influenceur, un leader d'opinion comme un Oussama ou d'autres, là en plus, tu te prends les médias, tu te prends d'autres trucs, quoi. Donc je pense que tu as Et différents d'ailleurs, échelons, là, quoi. ça me fait penser à ce que ça donnerait d'avoir un Oussama Hamar mis en avant auprès des jeunes, tu vois, comparé à ce qui est mis en avant actuellement. Donc ça, à la place d'une télé-réalité de merde, tu mets une conférence du Oussama. Et je pense que, bah, tu vois, il n'y a pas photo. Je pense que les jeunes, ils auraient 10 fois plus la niaque. C'est clair. Parce que c'est hardcore la pêche qu'il te donne, ce mec, dans tous ses discours. Et que ça soit du mytho ou pas, que ça soit. Enfin, dans tous les cas, il te donne la niaque, il te donne la pêche pour avancer et toujours aller de l'avant. Ce que ne fait pas du tout là, les. Bah, en tout cas, c'est les trois quarts des contenus qui sont proposés aux jeunes, tu vois. C'est quoi le reste? C'est Squeezie qui fait des threads d'horreur. Bon, Bien ok. sûr. Et c'est les mecs à poil qui sont là parce qu'ils ont été sélectionnés dans les réalités, parce qu'ils ont des profils un petit peu atypiques, avec des plastiques avantageuses. Et c'est ça que les gosses y voient en fait. Ils voient. Donc, ouais. Ce qui me rassure, c'est qu'ils voient aussi Oussama sur les Reels et puis qu'ils voient aussi un Thibaut InShape ou d'autres. C'est rassurant aussi de se dire Ah qu'il y a des putain, mecs ouais, comme ça qui grâce à font du taf. Internet. Hein, putain. Franchement, hein, s'il n'y avait pas Internet, Ouais. bah, Ah bah oui. ouais. Bah justement, c'était ça le problème, c'est que la télé, c'était devenu un cercle hyper fermé, un peu comme une famille, quoi. Et si à un moment t'allais à contre-courant de toute la famille, tu te faisais exclure, quoi. Tandis que là, ce qui est bien, c'est qu'Internet, ça a pété tout ça, quoi. Donc même si sur YouTube, tu retrouves un peu ça, quoi. On en parlait l'autre jour, si tu vas pas dans la ligne éditoriale et si tu... Par exemple, aujourd'hui, tu vois, nous, on dit pas mal de... On dit quand même quelques gros mots, ou moi notamment j'en dis. Tu vois, rien que ça, déjà, ça fait baisser le référencement des vidéos. Donc tu vois, je me posais la question l'autre jour, est-ce qu'il faudrait, tu vois, arrêter de dire des gros mots dans des vidéos YouTube, tu vois, dans le podcast? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus le droit pour YouTube de mettre. Donc bon, voilà. Et aujourd'hui, globalement, sur YouTube, si tu respectes pas, si tu fais trop de politique, si tu parles trop de certains sujets, etc., tu te fais vite bannir. Donc YouTube, ça redevient un peu Ouais, le il y a truc fermé de l'algorithme. la Bah, de télé, toute je trouve. façon, avec l'algorithme, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est pour ça que le prochain épisode, on vous fera un petit épisode sur le cinéma, pour rebooster tout ça, pour essayer de relancer les. Ce sera plus simple. Attends, je Vas-y, vais me bah virer écoute, je mon meuble chat un parce que. peu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cet épisode de podcast qu'on vous fait. C'est super important, ça nous aide beaucoup, comme vous l'avez vu pour le référencement. Donc interagissez avec le contenu et donnez-nous votre avis aussi. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Complètement. Complètement. Euh, Et ok. Bon, bah écoute, on a fait Winter le is tour du coming, sujet, je pense que c'est pas bien mal. T'avais sûr, un autre sujet, toi, c'est en tête? l'hiver. Je préfère vous avertir. L'été prochain, François, il va avoir des bras énormes. Ou en tout cas, il aura une bête de mobilité et, et ouais, il s'exprimera dans des amplitudes encore méconnues jusqu'à présent, pour lui en tout cas. Je ferai le podcast torse nu, Ouais, comme bah, ça. ouais. Ouais, non, mais l'hiver, voilà, l'hiver, les raclettes, les tartiflettes, euh, puis surtout, ben, voilà, le surplus calorique, le léger surplus calorique. Hein. On fait jamais de gros surplus et jamais de grosses prises de masse de gros porc. Ne faites jamais ça, c'est une erreur. Euh, mais un léger surplus calorique qui permet d'avoir de l'énergie tout l'hiver. Et moi, j'adore cette période. L'été, j'en ai marre. J'en ai eu marre cet été. C'était sympa, mais là, j'en ai ras le cul.
Donc là, il pleut, il fait froid. Je suis ravi. Je suis ravi. Je vais mettre mes petits pulls. Voilà, l'été, il y en aura le cul. C'est bon. En plus, maintenant, j'ai arrêté le vélo. Je me déplace qu'en marchant pour dépenser un peu plus de calories et booster mon NEAT et avoir une espèce de composition corporelle qui me va un peu mieux. Je vous recommande d'ailleurs. Je recommande de marcher 5000 pas minimum tous les jours et de pousser un peu plus jusqu'à 10 000 progressivement. Et pourquoi pas à 15, 20 000. Achetez-vous un chien si vous êtes à la campagne. Même en ville, hein, remarque. Mais bon, un chien en ville, moi, ça m'a toujours fait de la peine de voir ces chiens, là, ces gros chiens qui sortent des immeubles, là, tu sais, qui tournent en rond, à moins qu'ils aient 200 mètres carrés, tu sais. Mais voilà quoi, Winter is coming, c'est bientôt l'hiver, on va se régaler. Je sais pas comment toi tu... Bah, t'auras forcément un peu moins de travail dans ton jardin, non? Ouais, il y a un peu moins de travail. Bah, du coup, on en profite pour faire l'intérieur de la maison et pour faire d'autres travaux à l'intérieur. Comme tu viens de le dire, je vais me mettre un peu plus à fond au CrossFit. Vu que j'ai une blessure à la côte, je vais pas reprendre la boxe tout de suite. Et puis, on va partir au Japon dans pas longtemps. Donc ça va être vraiment très sympa. Et puis, mais sinon, ouais, globalement, je trouve, quand il fait pas beau, je trouve que le moral, c'est plus dur, tu sais, d'avoir le smile. Je trouve que ça a un impact. Toi, ça impacte pas du tout ton moral, au Ouais, ouais, contraire, moi je t'as suis l'air ravi quand content. il pleut, quand il y a de l'orage. Je suis très bien. Ouais, ouais, Ah j'aime ouais? beaucoup. Ouais, je Dark? crois que je suis un peu dark. Bah, en fait, bon, on va vous le dire maintenant. On T'es va un vous le peu dire, dark. je suis Batman. Mais on peut pas le dire à tout le monde. T'es Batman. C'est pour ça que t'as C'est changé le de dark côté, en fait. side, Il faut pas qu'on voit l'autre côté. bien sûr. Dark side. Ouais. Dark side of the moon. Non, mais voilà. Du coup, toi, là, du coup, l'hiver, t'arrives quand même à faire tes 5000 pas, même quand il pleut, même quand il neige, même quand il fait froid et tout, là, t'as pas la flemme, tu prends pas le métro, le bus ou la Non, voiture, non. ou le... Bah, je suis Non, tu vas à équipé, j'ai pied. mon petit kawaii, mon petit parapluie. Et d'ailleurs, c'est même plus intéressant de marcher sous la flotte qu'en vélo. En vélo, c'est casse-gueule. J'en ai vu des gamelles. Et donc, non, au contraire, c'est plus sécuritaire. Ouais. Non, la marche, c'est vraiment un truc bien. Et ça fatigue pas. Ça fatigue pas. D'ailleurs, c'est très drôle en entreprise, c'est que tous ceux qui viennent en vélo, évidemment, le font savoir à tout le monde. Moi, je viens à vélo. Ah, moi, je viens à vélo, hein. Moi, je pollue pas, hein. Moi, je viens à vélo. Et sauf que c'est toujours jusqu'au moment où ils se pètent la gueule. Et je te jure, il y a une méga récurrence. Il y a une méga récurrence où en fait ces gens-là viennent à vélo jusqu'au jour où ils se mettent une glissade ou deux glissades et au bout d'un moment il n'y a plus d'histoire de vélo, ça repasse à la bonne vieille voiture. Mais ouais, il ferait mieux C'est de venir dommage à hein, du pied. coup, mais bon. Les mecs, il C'est faut vrai qu'ils que le viennent à vélo, pied. Mais les putain. mecs, ils ont peur de marcher. Bah là, je vais te parler, je vais vous parler d'un mec, du, d'un oncle de ma fiancée, Anaël, qui a 80 ans. Et en fait, le mec est ultra fit à 80 ans. Il a jamais fait de sport de sa vie. Mais il se trouve que Gustave va chercher son pain tous les matins. Et la boulangerie est à 30 minutes de marche. Donc ça fait 1 heure aller-retour, tous les jours, euh, depuis, depuis près de 80 ans. Et le résultat est impressionnant. Le mec est ultra fit, aucun problème de mobilité. Bon, après, je suis pas allé voir, j'ai pas fait des tests poussés. Mais sinon, incroyable. Donc les gars, marchez, c'est vraiment... comptez vos pas, faut compter ses pas aussi. Parce qu'il y en a qui marchent beaucoup, ils s'en rendent pas compte. Mais surtout, la marche, ça fatigue pas. Et, euh, et c'est quelque chose qui est forcément plus facile à tenir sur le long terme. Je parle de comme mettre une dépense énergétique additionnelle, tu vois. Surtout pour les mecs qui veulent perdre un petit peu de fat, tu vois. Tu le fais marcher, ça fait circuler la lymphe. C'est, c'est un super truc. D'ailleurs, j'ai hâte de marcher en pleine nature. Ah, bah, mon grand-père J'ai marchait hâte de beaucoup. marcher en pleine nature, T'as hâte de quoi? sans écouteurs, sans rien. Oui, là on va se faire un week-end Ouais, je bivouac là. pense qu'on va peut-être se prendre la flotte. Ouais, je pense aussi. Je vais aller acheter une cape de pluie demain là parce que ça pue là. Si tu veux, je t'en prends une d'ailleurs.
Mais ouais, la petit tête de poncho. feu, c'est bien utile. Et ouais, je pense que je vais commander Ouais, un petit bien poncho utile. aussi. Hein. Ah, ça doit pas être très cher. Ouais, il faut un petit Ah ouais, poncho petit là. poncho. Pour mettre sur le sac à dos, etc. Ce qui est le vrai enjeu quand tu fais rando et bivouac sous la flotte, c'est de rester au sec, quoi. Je trouve que là, c'est le vrai enjeu, quoi. De faire en sorte que toutes tes affaires restent au sec, de dormir au sec et de réussir à faire du feu avec du bois mouillé. Et ouais. Ça va être le vrai challenge s'il pleut vraiment. J'ai pas regardé la météo. Ça va être ça un peu Ouais, l'enjeu, hein. après, moi je t'avoue que s'il pleut, ce qu'on se fait, c'est on s'imbibera avant de partir un tanchon, un linge dans de l'essence, histoire de histoire de se faire une petite torche, tu vois. Parce que sinon, ça risque vraiment d'être compliqué là. J'ai pas non plus maxi connaissance en bushcraft, donc Si mes souvenirs des scouts sont bons, l'enjeu c'est de réussir, je crois, à te faire plusieurs petits étages. Comme ça, en fait, le bois qui est au-dessus commence à sécher avec la chaleur qui s'émane du bas. Mais effectivement, il faut quand même réussir à faire brûler les premières souches, quoi. Et derrière, du coup, la couche du dessus va commencer à sécher, puis etc., etc. tu Et fais tu plein fais de des fumée. étages comme ça. Je Ouais, crois qu'il y a une technique un peu. Tu fais pas, ouais, ah ouais, par contre, je pense que c'est full fumée. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais ça va être bonne expérience. Sinon, pas de feu, pour hein. la rusticité un petit Pas peu. de feu, les Ça va bâches. être sympa. Ah si, bah, c'est le plus drôle le feu. Je trouve que c'est le plus drôle du bivouac, c'est de faire un feu. Non, mais Je suis un ouais, débat, mais mais- bon, si tu peux pas allumer ton feu, mec, si tout est Ouais, mouillé, non, je vais me démerder. Attends. c'est- Ah non, ouais. Ou alors je prends, tu sais là pour allumer mon poêle à bois, j'ai des petites souches de bois. Mais alors là, tu pars dans un truc. Ah bah, Si carrément. je peux prendre ça, je mets Carrément. dans un sac plastique quelques souches Ouais. bien sèches. Et ça peut nous faire gagner. Ah mais oui, faire tu prends gagner ça, une demi-heure, prends ça, je pense, ouais. sur le truc, ouais. Ouais. Ouais, je prends ça. Après ça, on y va une Non, nuit. ça va être, On tendra c'est bien les sympa. bâches. Ah, ça va être cool. Je vais essayer de repérer un petit peu la faune et la flore On va retourner dans là-bas. la voiture. Je vais voir quels oiseaux il y a à cette période, histoire d'être bien immergé, tu vois. On prendra pas les téléphones. Ah, s'il pleut, si. On les prend, mais Oui, on non, les mettra en mode avion, bien quoi. sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'on les allumera pas, quoi. Ah pardon, je voulais vendre du rêve. Oui, voilà, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce que je voulais dire Ouais, s'il pleut, il y aura pas d'oiseaux. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, ouais, c'est ça que je voulais Je dire. sais pas du tout. Non, je sais plus. j'en sais rien. Je sais pas Mais du si, tout. je pense. Bon, comme vous voyez, on prépare C'est la bien semaine prochaine. On est sur une, on est sur une, on est sur la une semaine grosse prochaine. préparation là. Ouais. Ah, samedi 21, grand soleil. Par contre, il fait, ouais, la nuit, il va faire. Ça va, il fait 16 degrés, ça va, c'est honnête. C'est pas trop la mort. 16 degrés, ça va le faire. Ah, le mieux, ce serait qu'il fasse grand beau et comme ça qu'on ait peut-être nuit à la belle étoile un peu, tu vois. Un truc bien sympa. Ah, grave, Ça peut être stylé aussi. c'est clair. Ça, Bon. ça peut être cool. Ok, bah écoute, c'était pas d'autres sujets pour aujourd'hui. On peut On peut clôturer, ouais. clore Ok. l'épisode. Très bien. Et ben merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit Salut. à jeudi prochain. Bon, elle était pas mal celle-là. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.